Ça marche. Il faut pas le mettre dans la vidéo, ça. Pierre, tu coupes ça. Oh que non, je le laisse là. Bonsoir, bonjour, bonsoir, je sais pas où vous en êtes. Alors, le titre de la vidéo, c'est les étapes du pardon. Je donne le sujet parce qu'il y a des gens qui me disaient de quoi qu'elle cause la dame. Donc la dame va causer des étapes du pardon. Non que je sois du tout comment on appelle ça un exemple en la matière, mais je suis amenée à parler de ce sujet parce que j'ai dû le travailler très particulièrement ces derniers jours et beaucoup de choses m'ont inspiré à en parler. J'ai les idées claires. Donc je vais vous donner mon plan, comme ça vous savez où on va et ça va nous éviter des digressions trop pénibles. Alors, après une petite introduction basée sur les sources scripturaires principales traitant du sujet du pardon, on va voir 5 parties. Première partie, en fait, les 5 parties correspondront aux 5 étapes du pardon, me semble-t-il. Avec bien sûr possibilité d'en discuter, si vous avez des objections ou surtout des compléments à apporter, je suis très preneuse parce que j'ai préparé ça en 10 minutes. Donc ça ne prétend pas du tout être traité de manière exhaustive, théologique, etc. Je vous fais part de mon bon sens et surtout de ce qui me semble pouvoir aider à pardonner, parce que c'est ce qu'il y a de plus difficile. Donc la première étape, c'est l'offense, qui peut se prolonger et devenir interminable. La deuxième étape, c'est la prise de conscience. Aïe, ça fait mal. La troisième étape, c'est le sentiment d'injustice qui succède de très près la douleur. Du coup aussi la tentation de colère, la tentation de vengeance. Quatrième étape, la lutte. La lutte, parce que tout nous porte à plonger dans la colère et à être furieux contre la personne qui nous a fait cette offense. Et là, toute personne qui veut accomplir le bien se dit « je ne peux pas lui exploser à la figure » et puis c'est très bien que c'est son devoir de pardonner. Donc la lutte, quatrième étape. La cinquième étape, ça va être le pardon. La cinquième et dernière étape, ça va être le pardon. Mais j'ajouterai au pardon le détachement. Le détachement et le pardon. Chrétien. Voilà, donc c'est 5 étapes. On y va ? Donc, quelles sont les sources scripturaires traitant du pardon ? Il y en a énormément, mais celles qui me sont automatiquement revenues en tête sont tout simplement le Notre Père, Pater Noster. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Parce que quand on traite de ce sujet, nous, on se demande est-ce que je lui pardonne ou pas ? Parce que quand même, là, c'était un peu osé. Et si on y réfléchissait bien, moi la première, tous les jours, Dieu nous pardonne nos imperfections, nos oublis de lui. Je pense que même quand on a l'impression d'avoir passé une journée bien, quoi, je suis une personne plutôt bien, aujourd'hui j'étais personne irréprochable, j'ai fait que des trucs super, on s'envoie des fleurs comme ça, mais le grand oublié, souvent c'est Dieu. Le grand oublié. C'est-à-dire que c'est bien, oui, t'as passé une bonne journée, etc. Est-ce que t'as pensé à moi ? Et là, oui, je fais ma prière, oui. Oui, on peut. En fait, si on avait conscience tous, autant que nous sommes, de qui est Dieu, ce qu'il a fait pour nous, et à quel point il nous donne tout et il nous promet un bonheur infini dont nous sommes certains, c'est pas du truc. Le petit paradis, nanana, là où il y a le Père Noël. Non, c'est vrai. Il y a de plus en plus de témoignages de mort imminente qui disent qu'effectivement, ce royaume de bonheur infini, il existe bien. Et il y en a qui sont revenus de l'au-delà, d'expériences de coma, etc., pour nous le dire. Donc, si on y réfléchit bien, on devrait être tout le temps dans la pensée de ce Dieu qui a tout fait pour nous, en fait. Et puis dans l'adoration, parce qu'il est Dieu et il mérite nos efforts, il mérite tout en fait, il mérite vraiment tout, parce que la vie qu'on a, on l'aurait pas sans lui. Donc on peut toujours se dire, j'en fais jamais assez pour lui, c'est vrai, pas du tout pour nous culpabiliser, mais pour dire, il y a toujours plus d'amour à lui donner, parce qu'on est des enfants comblés par notre Père tous les jours. Donc, tout ça pour vous dire que la question du pardon, on est un petit peu culotté de se la poser. On va dire, je pardonne ou pas ? Nous, qu'est-ce qu'on a fait ? On l'a crucifié. Qui de nous, là, qui de nous qui échangeons ensemble, peut se dire,
Non, moi ça va, je suis l'Immaculée Conception, ça va. Non, vous voyez ce que je veux dire, on a tous quelque chose à se reprocher dans la vie. Donc, pardonner nos frères, en soi, c'est la moindre des choses. Bon, donc, mais on a beau le dire, c'est très dur. Deuxième source scripturaire, sur la croix, au moment de la mort sur la croix, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Cette phrase, j'y reviendrai parce qu'elle est capitale. Elle m'a permis, moi, de comprendre des choses. Père, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est l'une des 7 paroles du Christ en croix. Elle a donc un poids très, très, très important. On pourrait la méditer des heures et des heures. Une autre phrase. Aimez vos ennemis. Pardonnez à ceux qui vous font du tort. Je ne sais plus les références exactes, mais ça, je sais que c'est dit. Et puis, il y a, je ne vous demande, il y a aussi ce passage quand notre Seigneur parle à ses disciples. Il leur dit, et vous, pardonnez jusqu'à 77 fois, 7 fois. Manière de dire, pardonnez toujours. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite au pardon. Tant qu'on est sur la terre, les gens ne sont pas fixés dans l'éternité de punition, de châtiment, et c'est pas à nous de les châtier. Je décrète que toi, tu es bon pour l'enfer, donc c'est terminé, tu es un démon. On n'a pas le droit de dire ça. Et ça m'est arrivé, moi, de le dire, et les gens, mais c'est des démons, donc je ne vais pas pardonner un démon. Je l'ai dit, je l'ai même dit aujourd'hui. Et j'ai eu tort. Parce que tant qu'on est sur la terre, il y a possibilité de pardon, et on va laisser à Dieu de juger. Voilà. Après cette minuscule introduction, vous voyez bien que finalement le pardon, c'est la base du catholicisme. C'est la base du catholicisme, c'est le fait que nous puissions recevoir la grâce du pardon. On peut être pardonné, on a tous besoin de pardon, chacun auprès de Dieu. Donc ça, c'est la base, en fait. Et il nous l'accorde chaque fois. Et entre nous, les frères humains, on pourrait dire, comme dirait la balade de... Non, c'est la balade de qui, ça? Frères humains qui... Balade du XVIe siècle. Villon, François Villon, je crois. On peut tous se pardonner entre nous. Mais c'est le plus dur. C'est la base, mais c'est ce qu'il y a le plus difficile à faire. En fait, le catholicisme, christianisme, on ne devrait même pas avoir besoin de préciser catholique. Non, enfin bon, c'est autre chose. C'est très simple. Ce sont des choses très simples. Pour se sanctifier, il y a besoin de principes extrêmement simples. Sauf qu'il faut les faire, les implémenter dans notre vie. Et c'est l'affaire de toute une vie. Et rares sont ceux qui arrivent jusqu'au bout parce que c'est très exigeant. Mais Dieu est miséricordieux. Alors, donc, première étape du pardon, l'offense. Donc, l'offense, on sait tous ce que c'est d'avoir des gens qui nous font des crasses. Hein. Mais je parlerai plus spécifiquement aujourd'hui de quelque chose qui me fait beaucoup réfléchir et qui me touche, à savoir les personnes qui deviennent une offense vivante dans votre vie. Des gens, chaque fois que vous les croisez, ils vont vous faire une crasse. Chaque fois que vous discutez avec eux, ils vont vous écraser. Chaque fois que vous avez un contact, vous essayez de discuter, ils vont vous faire vous sentir mal. C'est souvent des manipulateurs ou des gens qui ont besoin d'écraser les autres. Ou bien ça peut être aussi des gens tout simplement méchants, bêtes et méchants, ça existe, mais ça fait toujours mal. Ça peut être des taquineries mal placées. Je t'ai bien fait... je t'ai bien eu, voilà. Ça peut être des gens qui vous insultent et qui, chaque fois qu'ils vous voient, vous insultent. Les gens qui... Bon, moi, j'en suis pas là, mais les gens qui ont beaucoup de... On est à l'ère des chaînes, des réseaux sociaux, etc. Les haters. Chaque fois que vous faites une conférence, vous pouvez être sûr que vous allez avoir quelqu'un qui va vous envoyer la petite baffe dans la figure. Et paf, prends-toi ça dans la figure. Elle est nulle, ta vidéo. C'est complètement débile. Ah. Il faut... Bon. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Bon. Et les personnes qui deviennent tout le temps une offense à votre égard, qui vous font souvent le plus souffrir, c'est les personnes souvent de votre famille, de votre entourage proche. Ce sont des personnes qui connaissent parfaitement vos failles, qui vont rentrer dedans, et puis qui, sans que vous vous en rendiez compte, passent leur temps à vous dévaloriser, à vous rendre la vie impossible en fait. Hein. Et ils se nourrissent, ça les nourrit eux qui sont mal dans leur peau, ça les nourrit de vous voir vous débattre, être mal, vous mettre en colère parce qu'ils ont tout fait pour, etc. Ce genre d'offense aussi, souvent les gens n'ont besoin que d'un mot. Une petite pique là, pouf, ils savent bien l'envoyer, vous voyez, c'est démoniaque, hein, enfin c'est...
Mais malheureusement, il existe des gens méchants sur Terre. Alors moi, je fais partie des gens un peu naïfs qui me sont longtemps, qui me suivent. Je fais partie des gens naïfs qui se sont longtemps dit ah oui Pierre, il faudra que tu coupes mes bredouillages s'il te plaît. Je fais partie des gens naïfs qui se sont souvent dit les gens à la base sont plutôt gentils, il faut aller s'expliquer et puis ils vont devenir gentils. Si on arrive à parler ensemble, j'ai le chat qui m'écoute religieusement. Elle me fait rire. Pardon. Digression, Marie, digression. Sonia va pas être contente. Bon, je fais partie des gens naïfs qui pensent que c'est quand même pas possible que quelqu'un soit vraiment méchant. Il va pouvoir changer. Si moi je suis gentille et la personne en face elle va changer. Je me disais ça. Eh ben non. Il y a des gens, ils sont méchants. Ils sont méchants, ils le seront toujours. Ils ont pris cette voie, puis alors ils n'en changeront pas. Souvent, ce sont des gens qui ont tellement souffert, qui ont eu un blocage en fait de souffrance dans leur enfance ou un événement, et ça leur a fait péter un câble ou quelque chose comme ça. Et du coup, ils se vengent tout le restant de leur vie. Ils écrasent les autres en fait. C'est comme ça. Ce sont des gens qui souffrent même souvent, qui sont mal dans leur peau, et le seul moyen qu'ils ont de subsister, c'est de se nourrir de la souffrance des autres, ou des émotions des autres, quelles qu'elles soient, parce qu'eux n'en ont plus, en fait. Donc en soi, c'est des pauvres personnes, hein, mais bon. Ben oui, il y a des gens qui seront toujours méchants, ils feront toujours souffrir. Bon. J'ai pas besoin de donner de détails, je pense que tous dans nos vies, on a eu à subir des offenses des uns et des autres, et parfois ça devient vraiment terrible, c'est-à-dire ça s'appelle un entourage toxique. Ça peut vraiment nous pourrir la vie au quotidien, nous détruire sans qu'on s'en rende compte, et tout d'un coup, 5 ans ou 10 ans après parfois jusqu'à 30 ans après, on se dit mais en fait, je suis détruite par cette personne tous les jours de ma vie depuis tant d'années. Voilà. Et ça existe, ça existe. Bon. Et puis quand c'est quelqu'un de votre entourage proche, et de votre famille a fortiori, il y a des liens d'affection, il y a des liens du sang ou bien des liens d'affection très forts. Ça existe entre mari et femme, entre conjoints. Et là, on met plus de temps à s'en apercevoir parce qu'on était dans une démarche d'amour. Voilà. Puis il y a les enfants, il y a tout ça. Et du coup, on peut se pourrir très longtemps. Et d'ailleurs, les gens de l'extérieur souvent ne comprennent pas. Ils disent mais qu'est-ce que tu fais encore avec telle personne ? Tu vois pas qu'il te pourrit la vie. Et ils savent pas ce que ça fait de l'intérieur parce que c'est très difficile en fait. C'est très compliqué de voir dans quelqu'un de sa famille ou dans quelqu'un qu'on a choisi un danger ou un ennemi quoi, ou un agresseur. Enfin, pas un agresseur mais un persécuteur. Donc on en est à la première étape, le mal fait, l'offense faite. Arrive la deuxième étape, la prise de conscience, qui, comme je vous le disais, j'ai un petit peu empiété dans la première partie, peut arriver très tard. Ou bien, restons simples, restons à un exemple basique, la prise de conscience peut arriver très rapidement. Quelqu'un vous insulte dans la rue, « Ouais, t'as grillé le verrouille, ça va pas la tête !» Bon, on a ça 10 fois par jour, des gens qui s'excitent, vous êtes en train de chercher le GPS sur votre téléphone et on n'utilise pas le téléphone en voiture. Oui, c'est bon. Les gens se croient chargés de faire votre éducation, on leur a rien demandé, mais voilà, des choses comme ça arrive, mais tout le temps, parce que les autres s'occupent de nos oignons ou gratuitement nous insultent. Bon. Ou bien même entre frères et sœurs. T'es moche aujourd'hui, t'as vu, t'es grosse. Combien de fois mes frères m'ont dit ça. Elle est grosse. C'est charmant les frères entre eux, ça fait votre éducation, c'est très marrant. Enfin, c'était pas très méchant, mais c'est quand même des offenses. Hein, je vous ai pardonné mes frères. Bon, donc prise de conscience, ça fait mal. Et le plus douloureux, c'est quand, bien évidemment, on prend conscience qu'on a été berné et utilisé et rabaissé et détruit par une personne pendant plusieurs années et que c'est pernicieux. Ça, c'est très délicat, ce genre d'offense. Parce que vous savez que cette personne, en fait, elle vous a utilisé et chaque fois que vous allez la retrouver, quoi que vous fassiez pour essayer d'établir de bonnes relations, elle fera toujours tout tourner à son avantage et contre vous. Je parle principalement des manipulateurs, hein, mais pas que, mais c'est vrai qu'il y en a quand même plus qu'on ne croit.
Des gens qui, je vous dis, pour se subsister dans leur être, pour poser leur existence, ils ont besoin d'écraser les autres. C'est comme ça. Ils ont besoin de se chercher des proies. Voilà. Et quand vous apercevez que vous êtes la proie de quelqu'un, alors que vous n'êtes pas un abruti, vous n'êtes pas une lopette, quoi. Enfin, je me fais marcher sur les pieds systématiquement, ou bien au travail, un collègue qui, en douce, a tout fait pour prendre votre place, vous dévaloriser, vous critiquer dans le dos, etc. Et vous vous apercevez que vous ramenez à avoir une place ridicule, tout simplement parce que quelqu'un vous détruit, en fait, en douce. Ce genre de choses-là, ça fait mal, parce qu'on s'aperçoit qu'on a été berné depuis longtemps. La prise de conscience est rude. Elle est très rude. Mais elle est importante. Et il faut mesurer l'ampleur des dégâts. Ne pas fermer les yeux en disant « mais non, mais allez, je l'aime quand même ». Parce que souvent, on se ment à soi-même en se disant « c'est pas possible que la personne soit méchante comme ça ». Ce qui est encore plus délicat, là, c'est de se dire que la personne le fasse en étant vraiment méchante. Oui, c'est vraiment méchant. Et de se dire que la personne est consciente de ce qu'elle fait. Ça, c'est très... Mais vraiment, c'est une prise de conscience difficile. Moi j'ai voulu obstruer mon cerveau sur une personne proche. Je ne voulais pas m'avouer que cette personne savait très bien qu'elle faisait mal. Je me suis dit, non, c'est pas possible, c'est pas possible. Je lui trouvais toutes les excuses, en fait. Mais d'ailleurs, plusieurs personnes. Et si cette prise de conscience est importante, alors là, il faut être très juste. Il faut appréhender la situation avec justesse, ne pas noircir les gens, toujours espérer un changement bénéfique, toujours espérer que les gens se bonifient avec explication. Donc, avant d'en arriver à la prise de conscience, il faut avoir tout fait pour s'expliquer, améliorer les rapports. C'est très important. Et bien souvent, il y a beaucoup de choses qui se règlent par la communication. Ça donne beaucoup d'espoir d'ailleurs. Hein. Je ne l'ai pas assez précisé ça, mais c'est vrai que avant ou au moment de la prise de conscience, tant qu'il est possible d'améliorer la situation, de se dire là il me fait mal, il faut quand même que je l'exprime. Est-ce que tu fais exprès de me faire mal, etc. Il faut essayer de trouver un arrangement. Et encore une fois, on est de pauvres êtres humains, donc parfois on fait mal aux autres, on ne s'en rend même pas compte. Donc au maximum, il faut essayer de parler, de mettre de l'eau dans son vin, etc. Mais cette étape de prise de conscience est importante. On agit, il faut au maximum agir en pleine conscience, en pleine lucidité de ce qui se passe. C'est pas pour fouiller les mauvaises choses et aller sonder les trucs négatifs de notre vie. Non, c'est pour agir en conséquence, en pleine connaissance de cause. Bon, nous en arrivons à la troisième étape qui commence à être très pénible, très difficile. C'est le sentiment d'injustice. Parce qu'une fois que vous avez compris que le sentiment d'injustice et la tentation de colère, quoi, d'être fou ou folle de rage. Parce qu'une fois que vous avez compris qu'on vous a fait mal, etc., vous mesurez à quel point c'est pas juste. Parce qu'en général, quand on a mal, c'est que la personne en face n'a pas compris qui vous étiez et que ça vous faisait mal. Ou bien, elle l'a compris, mais vous dites, ce n'est pas juste. C'est pas juste du tout. Pourquoi est-ce que moi j'ai le droit à me prendre ça dans la figure ? Parce qu'en général, on ne l'a pas réclamé. Et si on l'a réclamé, si on se reçoit un revers de bâton parce qu'on a fait une bêtise ou parce que t'as braqué une banque, tu vas en prison, là ça s'appelle pas une offense, ça s'appelle la justice. Hein, qui d'ailleurs est rarement juste. La justice française est rarement juste. Mais bon, ça c'est autre chose. Mais là, il y a le sentiment très fort d'injustice, de frustration, de se dire, bon, je ne vais pas dire un gros mot parce que je fais l'effort de ne pas dire de gros mots, mais j'ai été pris pour un comment on dit, comme pour un débile, pour un idiot. Je me suis fait prendre pour un idiot et la personne qui m'a fait ça, qui s'est moquée de moi, ne le mérite pas. Ne mérite pas de me rabaisser comme ça. C'est pas juste, quoi. Excusez-moi. Donc, sentiment d'injustice. Et là, tentation de colère, souvent même au départ juste colère, parce que l'indignation est forte et parce que c'est aussi ça qui nous redonne de l'énergie, parce qu'on se dit, mais bon sang, bonsoir, c'est pas juste. C'est pas juste que je souffre là. Et là, ça devient une pente glissante, parce que nous ne sommes pas des petits saints.
Je ne vous apprends pas que nous sommes tous blessés par le péché originel. On est tous, voilà, le mythe rousseauiste. Je disais donc, le mythe rousseauiste est un mythe. Donc nous naissons tous avec le péché originel. Et là, on est tenté de glisser vers une colère contre la personne, une colère destructrice contre la personne. On est tenté de répondre par la loi du talion. Tu m'as fichu une baffe, je vais t'en coller une. Tu m'as volé tant d'argent, eh ben, je vais te coller un procès, toi tu vas devoir payer des milliers d'euros en compensation. Souvent là on est tenté de vengeance, tu m'as fait mal, tu vas savoir ce que ça fait. Et là c'est un truc très très délicat, c'est une passe extrêmement délicate parce que en même temps le sentiment d'injustice il est juste, il est légitime, mais vouloir se venger ou vouloir déverser sa colère sur la personne qui nous a fait cet affront ne sera pas constructif, ne sera même pas valorisant pour nous, ne nous reconstruira même pas. Et c'est là que on croit souvent que si on arrive à rendre l'appareil, on va aller mieux. Et c'est là qu'on se ment, qu'on se trompe. C'est là qu'on est dans l'illusion. Donc voilà, cette troisième étape délicate, là, est-ce que je donne libre cours à ma colère, mais du coup, on va être aussi méchants l'un que l'autre finalement, parce que ça peut monter à l'infini comme ça. Ça peut monter à l'infini, le pugilat et la méchanceté. Moi, je connais, alors c'est assez original, mais je connais des gens qui sont presque diagnostiqués ou diagnosticables, enfin, des vrais dominateurs narcissiques, et qui ont épousé une femme ou un homme comme eux, dominateur narcissique, et ils font bon ménage tous les deux. Enfin, en général, c'est rare, hein, parce qu'en général, ce genre de personnalité va se chercher des proies faciles, de gens très émotifs, malléables, empathiques, des bombes d'émotions qui vont pouvoir pomper, vider. Et non, il y en a certains, ils vont se choisir un autre, et du coup, ils se bagarrent comme ça, et c'est à celui qui sera le plus fort, le plus méchant, le plus... Ça existe aussi, hein, c'est assez original. Ouais. Voilà. Donc là, c'est l'heure de la tentation. La troisième étape, c'est l'étape de la tentation. Et à la quatrième étape, on va réfléchir en chrétien, en catholique, parce que nous avons eu l'exemple de Jésus-Christ qui a pardonné. Arrive l'étape de la lutte. La vie chrétienne, c'est ça, c'est une lutte. Et j'allais dire, c'est là que j'aime beaucoup le christianisme, parce que on pourrait dire que la vie tout court est une lutte. Hein. Il n'y a pas besoin à la limite d'être catholique pour que la vie soit une lutte. Mais en tant que chrétien, on lutte de manière rédemptrice et de manière qui va sauver notre âme. Et c'est là tout l'intérêt d'être dans la vérité, quoi. Donc là, la lutte va consister en quoi ? La lutte semble en général très 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 difficile parce qu'on se dit, alors je dois pardonner à quelqu'un qui va en profiter pour m'enfoncer encore plus. Et vu comme ça, c'est pas possible. Vous pouvez pas pardonner si vous voyez les choses sous cet angle-là. Personnellement, je me suis cassé la tête contre des murs parce que je me suis dit, chaque fois que je retourne voir cette personne, chaque fois que j'essaye d'être gentille, non c'est pas grave, machin, et de lui pardonner du fond de mon cœur, elle en profite pour m'enfoncer encore plus. Mais en fait, elle sera destructrice toute sa vie, donc moi, j'en ai assez d'avoir le rôle de la débile. Voilà. Est-ce que vraiment c'est ça que le bon Dieu nous demande ? Est-ce que Jésus-Christ nous demande d'aller nous faire taper sur la figure, tu tends l'autre joue? Est-ce que ça veut dire ça, tendre l'autre joue? On t'a tapé sur la première, tu tends l'autre? Oui, j'aime les coups, oui, j'aime, viens me taper. Bah non, non, ça fait toujours mal, donc on va pas exprès aller se mettre dans la gueule du loup ou tendre le bâton pour se faire battre. Quelqu'un qui t'a fait mal, il faut faire en sorte que ça recommence pas quand même. On est là pour aussi sauver nos vies, hein. On n'est pas là pour le plaisir de se faire souffrir et de se mettre avec des gens qui vont nous faire du mal. Alors quoi ? Et c'est là que c'est difficile parce qu'on est tenté de sortir notre colère et de l'exprimer pour retrouver notre légitimité parce qu'on mais enfin c'est pas juste. Parce qu'on a l'idée que pardonner va continuer indéfiniment le schéma d'écrasement et de méchanceté de l'autre personne, etc. Et là, à ce stade-là, on lutte. On est dans la lutte, on n'en peut plus, on n'a pas envie de pardonner, clairement, on n'a pas envie de pardonner, parce qu'on se dit que l'autre va en profiter. Que l'autre va en profiter, et puis que
ça ne servira à rien, parce qu'il faut bien se dire que les personnes vraiment méchantes ne se remettent jamais en question. Jamais. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous allez faire des chapelets pour elle, prier beaucoup, lui apporter toujours du sourire, toujours de la bienveillance. Moi, je croyais ça. Je me disais, mais quand même, à force d'être gentil, de ne lui apporter que des bonnes intentions, de lui pardonner de tout mon cœur, de continuer le dialogue, d'essayer d'expliquer, de lui montrer qu'on l'aime, etc., peut-être que les personnes vont changer. Ça m'est arrivé plein de fois, ce schéma. Mais non, elle changera pas. C'est pas ça le pardon. Parce que ça consiste à continuer l'autodestruction, en fait. Et c'est pour ça que repérer qu'une personne reste toxique et ne se remet pas en question, c'est important aussi. Bon. Donc à ce stade-là, on est vraiment mal, quoi. Parce que là, on se débat contre nos propres démons, on est en colère. Du coup, comme on ne peut pas aller étrangler la personne en face, on s'étrangle soi-même. Ça peut devenir de l'autodestruction, ou on va casser sa voiture, je ne sais pas. Tout cela n'est pas très constructif. Et en général, moi c'est vraiment là que j'aime le christianisme. En général, pour sortir de cette impasse, faut pas te faire la morale et dire c'est pas bien, tu dois pardonner. Parce que si on te parle comme ça va pas marcher. Je sais que c'est pas bien, mais bon, donnez-moi des raisons de pardonner, expliquez-moi comment je peux faire. Parce que cette idée volontariste de faire plier la volonté, je dois pardonner donc je pardonne. C'est débile, en fait c'est idiot. Moi le volontarisme, je trouve ça complètement idiot. Et c'est pas ça qui sanctifie en profondeur l'âme. Et le bon Dieu n'est pas un bourreau qui nous tape sur la figure en disant « Ah, je veux que tu pardonnes à ceux qui te tapent dessus, et puis en plus tu dois fermer ta... » Le bon Dieu, c'est pas ça. C'est pas ça. Quand on en est à ce stade-là, il nous manque une lumière pour faire comprendre. Alors bien sûr, on doit cultiver des sentiments d'humilité et se dire « Attention, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. » Oui, on doit plier sa volonté, quand même. Et se dire, je ne suis pas indemne, moi, de fautes et de méchanceté envers les autres. Donc, je peux bien pardonner à quelqu'un qui m'a fait du mal, parce que je ne suis pas une petite sainte non plus, ou je ne suis pas un petit saint non plus. Et en général, dans une situation, c'est jamais tout blanc, tout noir. Quelqu'un qui s'est moqué de vous, etc., il y a toujours un petit quelque chose à prendre. Vous pouvez vous dire, ouais, c'est vrai que... bon. Attention, vous le dites à vous, mais n'allez pas le dire à la personne, parce qu'autrement, elle vous tape encore plus. Voilà, parce que moi au début j'étais du genre à reconnaître mes torts, même s'il y avait un minuscule millimètre de petite imperfection ou de tort ou de raison de me faire une remarque, j'allais dire oui c'est vrai, et du coup j'en disais 10 fois plus que le vrai tort pour calmer la personne en face. Ben non, c'est idiot, parce que ça on s'autodétruit. Ça suffit maintenant l'autodestruction, ça suffit, hein. Donc, là il manque un éclairage pour arriver à sortir de cette lutte, de ce point numéro 4 des étapes du pardon. Nous allons donc passer à l'étape numéro 5 grâce à l'astuce suivante qui m'a été donnée par une dame adorable. Elle me l'a dit d'une certaine manière que je cautionne pas complètement jusqu'au bout, parce que moi je maintiens qu'il faut vraiment pardonner même aux personnes les plus toxiques de la Terre. Mais en fait, elle m'a dit non mais à la limite il n'est même pas question de pardon, pas pardon, c'est pas le problème. Les gens toxiques, faut les zapper. Faut les zapper. J'ai trouvé ça tellement intelligent. Je dis, mais oui, en fait, c'est vrai. Faut se détacher. C'est la clé. La clé du pardon, c'est le détachement. Alors, c'est très dur aussi, le détachement. Mais finalement, vous allez voir comment ça devient quelque chose de possible et de plus facile qu'on ne croit. C'est-à-dire que quelqu'un, vous vous apercevez que la personne, de toute façon, va toujours vous faire du mal, et qu'en plus, elle ne changera pas. Démon sur pattes, ou en femme, ça donne, comment on dit, démonette sur pattes. Ça les démystifie tout d'un coup. Démonette sur pattes. La prochaine fois qu'une femme vous fait souffrir, dites-vous, non mais c'est une démonette sur pattes. Du coup, ça dégonfle le ballon. Voilà. Mais même ces personnes-là, il faut leur pardonner quand même. Mais, en fait, dites-vous que vous pouvez vous sortir de leur emprise, de leur influence. On passe à autre chose. De toute façon, cette personne, elle vous a fait grandir en vous faisant souffrir. Et ça, elle ne le sait pas, la pauvre personne. Elle vous a fait grandir en vous faisant souffrir. Et en plus, vous dites, mais finalement,
elle ne vaut pas la peine que je m'attarde à me dire mon petit ego a été blessé, oui, parfois même beaucoup, hein. Mais cette personne, en fait, pourquoi est-ce qu'elle vous fait? Cette personne, finalement, pourquoi fait-elle mal? Elle fait mal parce qu'en général, elle est mal dans sa peau, parce qu'elle a besoin de taper pour exister. C'est des choses quand même qui ne sont pas tellement à son avantage. Souvent, c'est des gens qui vous envient, qui sont jaloux, hein. Souvent, il y a de la jalousie cachée. Il y a de l'orgueil qui n'est pas extraordinaire, hein. L'orgueil, c'est on gonfle son propre ballon alors que on est qui on est, point, c'est tout. Donc finalement, il y a beaucoup de raisons de se dire que cette personne ne mérite pas l'intérêt qu'on prend à elle en se disant qu'elle est méchante. Sortez de son emprise, sortez de son entourage. Et plus la personne est méchante et toxique, plus il faut vivre. Vivez loin, faites votre vie loin de la personne qui vous fait mal, c'est tout. C'est tout. Donc si c'est des personnes qui sont toxiques par message, ça arrive, vous ignorez royalement. Il y a des youtubeurs très vus, voilà, qui disent, moi, ou des grands chanteurs, je sais pas quoi, je ne lis pas les commentaires de haters. Je les lis pas, c'est très simple, je les lis pas, parce que j'avance, quoi. Je m'en préoccupe pas. Alors là où c'est délicat, c'est quand c'est quelqu'un de votre famille. C'est terrible, c'est même terrible. Mais la meilleure chose à faire, c'est d'ignorer. Et si c'est une personne qui vraiment vous détruit, il faut partir. C'est l'instinct de survie qui doit parler. Vous dire, prendre conscience que là, il faut sortir de la vie de la personne, ne plus penser à elle, ne plus voir de photos, ne plus voir ses lettres, il ne faut pas. Parce que chaque fois, elle récupère une emprise sur vous. Voilà. Donc, si c'est juste une insulte dans la rue ou quelque chose de très ponctuel, finalement, c'est le même esprit, ignorer. Et puis surtout, plus profondément, parce que le pardon chrétien demande de rester intelligent, mais tout ça, c'est une question d'intelligence, en fait. Sachez que le péché, c'est une sottise. Le péché, à la base, il y a une ignorance. Et c'est d'ailleurs pour ça que je reviens à la phrase de notre Seigneur, « Père, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » À commencer par nous qui ne pardonnons pas, on ne se rend pas compte qu'on est bête en fait. Nous sommes bêtes parce qu'on est là à vouloir s'attaquer à une personne qui n'a pas le pouvoir qu'on lui donne. Elle n'a pas ce pouvoir. Elle n'a ce pouvoir parce que nous, on se laisse mettre sous son emprise. Encore une fois, c'est compliqué. Hein. Quand c'est quelqu'un de proche, c'est compliqué. Ou quand ça touche à quelque chose qui nous tient à cœur. Vous avez fait le plus bel effort de votre vie, une belle réalisation, je ne sais pas, un beau projet magnifique, etc. Et on vient vous le détruire, ça vous fait plus mal parce que vous y avez mis tout votre cœur. Mais justement, dites-vous, moi je sais le cœur que j'y ai mis, je sais les efforts que j'ai faits, je sais ce que ça représente pour moi, la qualité de cœur et d'investissement, de travail que j'y ai mis. Donc la personne là, elle ne sait pas tout ça, elle ne mesure pas. Donc ça vaut zéro. Donc, plus profondément, se dire que vraiment, la personne souvent qui fait souffrir est une personne qui ne sait pas ce qu'elle fait. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Elle ne se rend pas compte. C'est-à-dire qu'elle serait incapable de porter. C'est ça qu'il faut vous dire. La personne en face, et plus elle vous fait souffrir, plus c'est qu'elle en serait incapable. Elle serait incapable de porter le poids de la douleur qu'elle fait aux autres. C'est-à-dire que si on lui mettait devant les yeux, la servie sur un plateau, l'équivalent de douleur qu'elle a fait aux autres, elle ne serait pas capable de le porter. Et en plus, elle ne se rend même pas compte de à quel point elle fait souffrir. Donc, on peut vraiment dire, c'est juste une pauvre personne, c'est juste une pauvre fille ou un pauvre monsieur. Je sais vraiment par expérience, là je parle d'un sujet que j'ai beaucoup touché du doigt et vu de près. Il y a des personnes dans des familles qui peuvent détruire leur entourage et qui, en fait, ne pourraient pas porter le poids, en fait, de leur propre misère. Ce sont des gens qui font mal aux autres parce qu'ils ne peuvent pas porter le poids de leur propre blessures, tares, manques, voilà. C'est des gens, si tu leur mettais sous le nez qui ils sont, ils pourraient pas, ils deviendraient fous, ils tomberaient dans le désespoir. Donc, il faut avoir pitié, quoi.
Il faut se dire, les pauvres, le pauvre, la pauvre, en fait, ce serait trop dur pour elle ou pour lui de se rendre compte de qui il est vraiment, quoi, de la pauvre personne qu'il est vraiment. Donc, ça détache tout de suite. Parce que ça, on se dit, déjà, premièrement, je ne suis pas une crotte, parce que c'est ça le problème, c'est le sentiment d'infériorité qui s'instaure. C'est pour ça qu'on a du mal à pardonner. Donc déjà, ça nous revalorise tout de suite, on se dit, d'accord, en fait, c'est juste une pauvre personne, c'est pas parce que elle parle d'elle, la personne qui fait mal parle d'elle, en fait. Et puis, c'est là que ça devient très très beau, et j'en arrive à la conclusion, le pardon chrétien est très beau, parce que non seulement on lui pardonne en se disant, il a besoin d'aide, c'est une personne qui a besoin d'aide, qui ne veut même pas de la mienne, parce que souvent c'est ça. Souvent, même quand vous arrivez avec les meilleures intentions du monde, la personne ne veut pas de votre aide. Donc là, je ne peux même pas l'aider. Et cette personne, elle a encore plus besoin de la miséricorde divine. Nous, on en a tous besoin de la miséricorde divine. Hein. On est tous quelque part ce bourreau pour quelqu'un d'autre. Il faut pas l'oublier. Hein. Je tiens à le préciser parce que ça a l'air de la sainte Colombe qui parle. Non, pas du tout, pas du tout. Et peut-être que moi-même, ou vous-même qui regardez la vidéo, n'importe qui, on est pour quelqu'un une sorte de bourreau et on s'en rend pas compte et on pourrait même pas porter de se rendre compte à quel point on fait souffrir quelqu'un. On peut tous se le dire, tous. Je sais pas à quel degré, mais c'est pour relativiser les choses et pour dire que oui, nous sommes effectivement ces frères humains dont parlait François Villon dans sa balade. Voilà. Vite, il faut faire la conclusion. Donc, le pardon chrétien. Excusez-moi, il faut juste que j'arrive à concentrer mes idées jusqu'au bout. Pas d'aparté, Marie, pas de digression, pas de digression. Le pardon chrétien, oui, c'est ça. Il refleurit en quelque chose de très productif, c'est-à-dire que non seulement nous, ça nous produit des fruits de détachement et de mérite, parce qu'il est très méritoire de pardonner à quelqu'un qui vous a fait mal. Ça nous configure à Jésus-Christ qui lui-même a pardonné jusqu'à ses bourreaux sur la croix. Et pourquoi est-ce que Jésus-Christ y a réussi ? Il a réussi à pardonner parce qu'il nous connaît parfaitement jusqu'au moindre micro-pensée de notre psychisme et de notre volonté. Notre Seigneur Jésus-Christ sait que quand on est méchant, c'est parce qu'on a telle blessure, etc. En fait, quand il a dit « Père, pardonnez-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font », il a vu en chacun des méchants leurs blessures. C'est ça que je trouve merveilleux. Mais c'est beau, c'est profondément beau. On a des sources de méditation là qui sont infinies. Finalement, quand vous pardonnez à quelqu'un, c'est que vous vous dites « Je pardonne à cette pauvre personne parce qu'elle souffre et elle a des blessures qui ne sont pas résolues et qu'elle ne sait pas résoudre autrement qu'en faisant mal. » C'est ça. Ça va très loin. C'est pour ça que le catholique est quelqu'un en général... qui a de la sympathie. Il est capable de souffrir avec quelqu'un et de l'empathie. Il est capable de se mettre à la place de quelqu'un d'autre et de se dire s'il fait mal, c'est parce qu'il souffre de ça. Ça développe l'empathie, en tout cas, le christianisme. Ça la développe. Et ce qui est encore plus beau, et où là, c'est non seulement on s'est grandi soi-même, mais en plus, on peut produire des fruits grâce au pardon, c'est que, du coup, on va prier pour la personne. On devient capable de prier pour elle et de se dire je me protège de cette personne, je me protège, je ne suis pas un abruti qui vient prendre des coups exprès, mais je prie parce que cette personne, plus que quiconque, a besoin d'être aimée et d'ouvrir les yeux, et quand elle va ouvrir les yeux, ça va faire très mal. Même les gens qui ne se remettront jamais en question, parce qu'il y en a, jusqu'à leur lit de mort, ce sera pareil, ils ne se remettront jamais en question. Il ne faut pas croire qu'un choc va les faire changer, ou que peut-être ils vont devenir gentils à force de je ne sais pas quoi. Il y a des gens, non, ils resteront dans la méchanceté pertinace jusqu'au bout. C'est presque une tare psychologique chez eux. Hein. C'est presque une tare psychologique. Alors, vous savez que la frontière entre la psychologie et la morale est très ténue. Est-ce que c'est l'influence d'une maladie psychique ou est-ce que c'est une influence démoniaque ? D'ailleurs, j'ai envie de dire que c'est à cause du diable qu'il y a des tares psychologiques hein, en soi. Mais c'est très délicat. Là, il faut être très... Il faut beaucoup connaître les âmes et la psychologie pour faire la différence. Mais tout ça pour dire que ces personnes ont besoin de notre prière parce que tant qu'on est sur la terre, il y a toujours une possibilité de rémission. Et on ne sait pas
de quoi la personne est capable et ce que Dieu lui demandera. On ne le sait pas. Donc, voilà. Après ça, ça n'empêche pas de... Voilà. Et alors, en guise de conclusion après, enfin, de conclusion élargissement, vous savez qu'en français on fait la conclusion, on résout, on répond à la problématique, qui était les étapes du pardon, autrement dit comment pardonner, c'était la problématique sous-jacente. Et donc élargissement, les autres versions du pardon actuellement. Il y en a une version dont on a beaucoup parlé là, c'est finalement je te pardonne parce que je reste dans l'emprise. Ça, on en a parlé tout au long de ce petit exposé. Malheureusement, il y a des gens qui croient qu'il faut continuer à toujours rester dans la position de victime. Et voilà. Or, le christianisme, ce n'est pas cela. Le christianisme n'est pas une religion de faibles, de vaincus, de pauvres types qui se flagellent. Non, c'est pas du tout l'esprit. Ceux qui se flagellent, c'est parce qu'ils veulent s'unir à la croix de Jésus. C'est pas parce qu'ils aiment le dolorisme. Non, 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 non. Je le précise parce que combien de fois j'ai lu des commentaires comme quoi oui les chrétiens vous êtes débiles, faut tendre la joue, moi je vais te mettre un nion dans la tête, je vais te mettre une tarte dans la figure, hein. Oui, ben, c'est normal, c'est normal. Mais après la question c'est comment est-ce qu'on peut aller plus loin que rendre une tarte dans la figure. Il y a peut-être un peu mieux quoi. Mais parfois l'indignation, le sang ne fait qu'un tour, on est obligé de rendre ou de frapper parce que y a une injustice qui est criante, quoi, qui est vraiment criante. C'est très dur de ne pas... Puis surtout, nous, on n'a pas forcément notre capacité de réflexion. Alors attends, tu viens de me dire une énormité, je vais donc bien réfléchir afin de ne point te mettre une tarte immédiatement. Elle est déjà partie la tarte. Enfin, non mais c'est vrai, c'est vrai. Les gens qui ont l'esprit vif et le sang chaud, ça part vite, quoi. Mais on doit travailler dans ce sens. Travailler dans ce sens. Il y a violence objective. Toute insulte, toute personne qui vous fait mal, ça fait violence objective. Donc, on subit cette violence. Donc, ça vous suscite une colère, une indignation, quelque chose un cataclysme intérieur. Donc, il faut en avoir conscience. Mais il y a moyen d'aller plus loin que ce cataclysme par le détachement. Et d'ailleurs, on se fait du bien parce qu'on donne moins d'impact au choc. Ceux qui font des sports de combat où il y a un choc, finalement, il y a des répercussions au choc. Alors que si vous sortez des ondes de choc, en fait, par le détachement, eh bien, vous vous détruisez beaucoup moins. Beaucoup moins. Donc le pardon, en plus, c'est bon pour la santé, j'allais dire. Donc les caricatures, ça serait soit le chrétien faiblard qui se complaît dans le dolorisme, soit, alors j'ai entendu plus récemment dans tout ce qui touche au développement personnel, à tout ce qui est aussi plus ou moins New Age, hein, je dois dire, des gens qui essayent de vous faire du bien, bien sûr, hein, c'est toujours pareil, et qui vous disent, en fait, le pardon, c'est se pardonner. Je me pardonne du mal que tu m'as fait. J'ai jamais compris leur explication. Jamais compris leur explication. Surtout que c'est tourné sur soi-même, son petit pouls. Alors je me pardonne parce que tu m'as fait mal et j'en ai souffert. Et finalement, qu'est-ce que c'est que ce blabla là? C'est un peu spécial. Si quelqu'un sait m'expliquer, vous me direz. Mais je ne suis pas d'accord avec cette vision des choses. Le pardon, c'est difficile. Le pardon, c'est vraiment, je pardonne à cette personne de tout mon cœur, je lui souhaite du bien et je ne veux pas me venger du mal qu'elle m'a fait. Et si jamais on pouvait s'entendre bien, être amis et se réconcilier, si c'était possible, je le ferais. Voilà, c'est ça. Donc le vrai pardon, c'est le détachement. Donc le vrai pardon, en conclusion finale, c'est une victoire. Le vrai pardon est une victoire. Ce n'est pas un échec de la personne qui vous a fait souffrir. C'est une victoire. Celui qui pardonne, c'est le plus grand. Et puis, il suppose une surabondance d'amour vis-à-vis de la personne qui nous a fait mal. Parce qu'on ne peut pas pardonner sans amour. On ne peut pas pardonner sans un amour très grand. Ça suppose d'avoir un amour qui dépasse l'affront. Donc c'est magnifique. Le pardon, c'est quelque chose de magnifique. Je tiens à remercier les personnes qui m'ont aidé à pardonner des choses difficiles. C'est un chemin qui n'est jamais fini parce que chaque fois que vous recevez à nouveau une insulte, ça réactive tout le processus. Et c'est chaque fois difficile. Voilà. Mais bon courage à tous. Merci pour votre écoute. Voilà.